Nous vous proposons une comédie intergénérationnelle écrite uniquement à partir du recueil de la mémoire de personnes âgées que nous avons rencontrées et écoutées à la Seine-sur-Mer dans le Var. Elles nous ont confié leurs souvenirs riches en anecdotes. Elles nous laissent l'héritage de leurs actions, de leurs combats, pour aller plus loin, pour continuer. Chacun y trouvera un peu de lui-même, de l'émotion, pour que les jeunes ressentent l'importance du passé et de leurs racines. Nous ne les oublierons pas, elles sont notre patrimoine, notre identité. C'est la rencontre entre deux générations, la complicité joyeuse entre le petit-fils et ses grands-parents, le tout dans un esprit méridional. TV, là le plus beau. Ah. Salut Francky. Oh ben ça n'a pas l'air d'aller. Tu me fais une drôle de mine là. Oh, tu ne trouves pas quelque chose? Non, ça va. Comment ça va? Tu me fais une soupe de brègue là. Non, ça va, je t'assure. T'es pas malade au moins? Ouh, beau Dieu. Oh, oh, oh. Une panne de cœur, hein? Elle t'a quitté, c'est ça, hein? Ben oui. Tu sais ce qu'on fait, ce qu'on dit, hein, dans ces cas-là. Une de perdue. Et puis tu es jeune. Ouais, c'est bon, ça va, pas envie d'en parler. Oh, bah, quel caractère! Ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi, va! Mais c'est pas ça, tu peux pas comprendre, laisse tomber. Laisse tomber. Ah bah, dis tout de suite que je suis un imbécile! Espèce de Darnaga! Là qui me prend pour un bleu, lui! Mais de quoi tu parles? C'est quoi un Darnaga? Darnaga, c'est un petit oiseau qui n'a rien dans le citron, tu vois? Et qui ne voit rien venir. Un peu comme toi. Tu sais, on y est tous passés par là, les hommes comme les femmes. On a tous eu un grand amour et aussi de la déception. Bon, moi, j'ai eu de la chance. Je crois que j'ai été et que je suis toujours le grand amour de ta grand-mère. Et elle l'a été? Ton grand amour? Oh, pas vraiment. Mais bon, elle a donné un sens à ma vie. Hein. Elle a fait toutes mes joies. Le bonheur d'être mari, le bonheur d'être père, et d'être grand-père, et d'être là avec toi. Voilà. Alors, elle m'a donné ce que mon père n'a pas eu le droit d'avoir. Bon, c'est vrai que j'en ai eu d'autres, mais bon. Ouf. Allez, raconte. Ok. Bon, Tu veux pas prier, t'en creves d'envie. elle s'appelait Madeleine. On l'appelait Malou. Ah, déjà tout petit, elle nous rendait fous, celle-là. Elle se moquait de tout, elle riait d'un rien. À la Madeleine, elle n'en bouge pas. Regarde, c'est elle, là. C'était sur le bord du quai. C'était pendant la fête des pêcheurs, et il y avait une joute dans le port. Attends, il y en a une autre, voilà, celle-là. Elle est en noir et blanc, elle est moins bien, hein. Ah, si tu avais vu tous ces pointus harnachés aux couleurs de leur équipe, là. Avec les branches de genêt, des bouquets de fleurs, hein, tu vois. Ah, quand il y avait un piqueur qui tombait à la baille, je te dis pas les insultes. Espèce de caramantron, lève-toi de là, regarde-le, il nage comme une claire molette. Ah, elle était jolie, hein. Elle travaillait sur le vieux port, à tout pour le marin. Elle vendait des galons, des écussons et des pompons pour les batchines. Il faut dire que les marins, ils en achetaient beaucoup, là, des pompons. C'était pour les offrir aux filles qui voulaient fréquenter, en leur disant que ça leur porterait chance. Tu parles. Des fois, c'était les filles qui leur demandaient. Ah oui. Et elle t'a quitté, elle aussi? Bien sûr. Un beau jour, elle a disparu. Elle a dû partir. Je l'ai jamais revue, j'ai pas compris. Voilà. C'est quoi cette boîte? Ça doit te faire drôle de savoir que ton grand-père était jeune et amoureux, hein? La boîte là? Bah ouvre-la, tiens. Regarde.
C'est une médaille de la Sainte Vierge qui a été bénie par le curé de chez nous. Et là, tu vois, c'est ma grand-mère qui l'avait donnée à mon père pour qu'elle me protège le jour où on est parti du village d'Italie. Ah. Je te la donnerai, va, pour qu'elle te protège aussi. Oh, bah, tu sais, les médailles, c'est pas mon truc. Oh, dis pas ça, malheureux. Voilà. Et pourquoi il est parti du village d'Italie, Pepe Tonino? Bah, tu sais, mon père, c'était un gros travailleur. Et il n'y avait plus de travail, c'était la misère. Comme aujourd'hui, il y avait du chômage. À l'époque, le chômage, ça n'existait pas. On ne te donnait pas d'argent à ne rien faire. Il fallait travailler pour nourrir ta famille. T'étais obligé. Alors il est parti. Et c'est le cousin Luciano qui lui a dit de venir. Qui avait du travail en France. Et il est parti comme ça, sans parler la langue. Moi, déjà 2 mois en Angleterre, c'était la galère. Oui, mais toi, c'était pour travailler ton anglais. Tandis que mon père, c'était pour survivre. Alors il est parti. Un beau matin, comme ça, à pied. Avec sa médaille autour du cou, son baluchon au bout des bras, et moi sur ses épaules. Plus personne ne le retenait là-bas. Pas. Le bon Dieu avait rappelé à lui ma pauvre mère, alors. Comme les migrants. Il a dû arriver crevé. Bien sûr. J'étais minot. Alors, c'est le cousin Luciano qui nous a hébergés. Il habitait dans un cabanon, sans chauffage, mais propre et bien tenu, quoi. Et il a trouvé du travail à mon père. Et Firmina, sa sœur, ah ben, elle s'est occupée de moi. C'est un peu ma mère. Ouais, tu te rends compte que quand elle ouvrait une boîte de sardines, elle mettait l'huile de côté pour la lampe. Et à la lueur de cette petite lampe en ferraille, elle reprisait les chaussettes, jusque tard dans la nuit. Elle avait un œuf en bois qu'elle enfilait dans la chaussette. Parfois, le trou était tellement gros que l'œuf passait à travers, tombait par terre et roulait. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? Je courais le ramasser et le rapporter à mon père en criant « Papa, papa, regarde, Mina, elle a pondu un œuf !» Et là, tout le monde s'estraçait. Mina, elle m'avait donné une pince à linge. J'avais fixé un bout de carton sur la fourche de mon vélo. Et elle frottait contre les rayons de la roue. Pour moi, ça faisait un bruit de moteur. Elle ne savait pas quoi faire pour me rendre heureux ou me faire rire. Et pour gagner un petit peu d'argent, elle lavait le linge des grandes maisons. Elle se levait tôt le matin. Et elle partait avec son âne charrier le linge sale jusqu'au lavoir. Eh ben, on les appelait les lavandières. Et lavandière, ça vient du mot laver ou lavande? Nous, en Provence, on trouve ça joli de dire que ça vient du mot lavande. Parce qu'elle mettait des fleurs de lavande dans l'eau de rinçage. Et parfois, elle confectionnait des bouquets de fleurs en forme de bouteille pour les offrir en rapportant le linge à ces dames de la haute. C'était une sorte de cadeau. Et aussi pour fidéliser la clientèle, tu vois. Ah oui, quand elle arrivait au lavoir, eh bien, toutes les femmes se déplaçaient d'un rang, tu vois, pour lui laisser sa place. Il y avait une sorte de hiérarchie. Chacune à sa place. Ou sinon, ça finissait en dispute, voire à coups de battoir. Je devais avoir une quinzaine d'années quand elle nous a quittés. Elle aussi, le travail, ça l'a fatiguée. Quelle époque, quelle misère. Travailler comme des forcenés.
Ah, c'était pas la semaine des 35 heures. Hein. Et puis les congés payés, bah, ils passaient à les travailler. Tu vois. C'était des migrants, des ritals, des piantous, des babis comme ils nous appelaient. Parce qu'on venait de manger le pain des Français qu'ils disaient. Et vous faisiez pas la grève. Vous n'êtes pas révolté. Révolté, tu rigoles. Le patron il te disait, mais si t'es pas content, tu prends la porte. Et ton compte y était vite fait. Dégage. Enfin bon. C'est du passé tout ça. Ouf. N'en parlons plus, va. Tiens, parle-moi plutôt de toi et de tes études. Bah, je prépare une licence en langue étrangère. Après, on verra. Et qu'est-ce que tu veux faire? Commercial. Tu sais, papy, au fond, ce que j'aurais aimé, c'est être pêcheur. Avoir mon petit bateau. Pêcheur. Il est fondu ce minot. Faire des études pour être pêcheur. Pourquoi pas? J'aime la mer, j'aime la liberté. Ça me manque. Je pourrais être mon propre patron, tu sais. Parce que tu crois que les études et la mer, ça marche ensemble, toi, hein? C'est ça, hein? Les études, tu choisis de la faire ou de les faire. La pêche, c'est elle qui te choisit. Et pour cela, il aurait fallu qu'elle te connaisse depuis bien longtemps, hein? Voilà. Comme il disait déjà, le chanteur, là, Renaud, c'est pas l'homme, voilà, c'est ça. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Voilà. Si tu voulais être pêcheur, il aurait fallu que tu t'y prennes bien avant. Et puis, délicat comme tu es. Mais c'est pas les poissons qui t'auraient nourri, c'est plutôt le contraire. Vert comme une fan de radis. Petit, petit, petit. Et voilà, toi aussi, tu te moques. On peut plus rien dire. On peut lire, mais pas des âneries. Tiens, tu me fais penser à Gamba Tortois. C'était un ami à mon père, un pêcheur aussi. On l'appelait comme ça parce que il boitait gravement, tu vois. Et ben, un bon matin, il y a eu une telle mistralade que son bateau, un Gangui superbe, a été complètement escagassé. Plus de pêche, plus un rot. Et il n'était pas sur le bateau? Bah, à cette époque-là, les assurances, ça n'existait pas. Alors on s'y est tous mis. Les voisins, les amis, on a bossé comme des dingues. C'est simple, c'était devenu notre bateau à tous. Les femmes s'étaient mises à coudre les bâches pour protéger le moteur, à hurler les tape-cul à la main pour traîner à la bonite ou au loup, quoi. Les tape-cul? Oui, les tape-cul. Oui, mais c'est quoi? Bah, alors réfléchis un peu. C'est quelque chose qui te donne une tape aux fesses et qui te fait avancer. Ok? Et sur un bateau, c'est quoi? J'en sais rien, moi. Grand pescalou qui veut devenir pêcheur. Une voile, une petite voile, qui prend le vent arrière, juste ce qu'il faut pour t'engancher un boulot. Alors bon, une fois le bateau terminé, eh ben, on l'a baptisé. On lui a donné un nom de femme. On l'a appelé Angela, du nom de ma pauvre mère. Et Gamba Tortois, il disait, avec un ondange comme celui-là, les voiles de mon bateau vont devenir des ailes. Et il va voler sur la mer mieux qu'un gardien. Alors bon, les gens, ils s'étaient endimanchés. Donc, nous, on a cassé donc une bouteille de mousseux sur les traves du bateau. On a poussé le bateau sur le rompe-cul.
Les gens applaudissaient, le curé était venu bénir le bateau, et Angela descendait le long des rails, tu vois, couvert de mousse. Tu veux que je te dise, ce bateau, il a connu toutes les intempéries sans jamais aucune avarie. Quand les choses sont faites avec amour, rien ne peut les détruire. Rappelle-toi de ça. Bon, je dois te gonfler avec mes histoires. Non, papy, ça fait du bien. Et l'oncle Umberto, tu m'en as jamais parlé. L'oncle Umberto. Bah, c'est que... Il avait perdu la boule. Il s'était mis à la mendicité. Ah, faut dire que... Bon, il était pas bien méchant, mais il était un peu djedji, quoi. Voilà. Eh ben, pas terrible comme famille. Cette famille, c'est la tienne. Tu viens de là. Et tu lui dois d'exister. Elle t'a permis de manger à ta faim et de ne manquer de rien. Ils se sont défendus pour toi et pour moi. Oui, au jour à d'autres peut-être, oui. Mais si mon père il t'avait entendu dire ça, hein, il aurait dit, viens ici petit, fais la poire. Et là il t'aurait foutu un de ces coups de canne sur le bout des doigts que tu en aurais eu les larmes. Ouais, excuse-moi, papy, je voulais pas. Ouais. Ouais, tout ça c'est un peu loin pour vous. C'est normal. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi, quand j'allais à l'école, tu vois, ben on y allait en culotte courte, même en plein hiver. Et des fois, j'en avais les genoux bleus de froid. On était rachitiques à l'époque. Eh oui, on sortait de la guerre, et des tickets de pain et de viande. Alors pour nous retaper, ils nous avaient distribué du lait. Le lait Mendes France, tu vois. C'est le nom du président du conseil qui a voté cette loi. Hey, c'était une avancée. Parce qu'à l'époque, quand tu étais un peu mou du genou, eh ben, on te filait un verre de pinard, tu vois, pour te requinquer. Et qu'est-ce que ça faisait? Une génération de pocherons. Enfin bon. C'est pareil, ça c'est de l'ancien temps, tout ça. Voilà. Moi, je me souviens quand j'étais petit et que tu me dis et que tu chantais je te le lavais bien ni ni que tu lui serais l'aîné un jour ma femme. Ou alors il y avait quoi aussi? Ah oui, à la miaou, tous les chats sont en vacances. Tu te rappelles de ça, dis donc? Ah ouais. Ah oui, il y avait aussi... Elle me fait pouette pouette, je lui fais pouette pouette, on se fait pouette pouette et puis ça y est. Mais ça voulait pas bien haut. Ouais, mais nous on parlait français. Ouais. J'avais pas un skateboard. Ah ouais, tu parles GG toi. Ouais. J'avais une planche, j'avais une carriole, tu vois. Ah, maintenant c'est mieux quand c'est en anglais, oui. Eh oui, on dit plus bouge-toi, c'est boost, je te booste, c'est ça. Hein, on ne dit plus reste tranquille, non, c'est oh, sois cool. Hein, c'est je suis plus fatigué, alors je suis complètement destroy. C'est n'importe quoi. Évidemment. De ton temps, c'était toujours mieux, comme toujours. Évidemment. Ah, là, t'es vexé, tiens. Non, je ne suis pas vexé. Mais toi, tu es comme ta mère, tu veux toujours avoir raison. Hein, j'ai rien inventé, et toi non plus. Voilà, il faut vivre avec son temps. Bah ouais, tu dis toujours qu'il faut vivre avec son temps. Bah moi, mon temps, c'est maintenant. Ah oui, il faut voir comment vous êtes habillés, oui. Comme des panneaux publicitaires. Si t'as pas la marque, t'emballes pas, c'est ça. C'est n'importe quoi.
Nous, on y allait comme on était, quoi. On fréquentait, on se fiançait et on se mariait. Des fois un peu vite, parce qu'on fêtait des fois Pâques avant les rameaux. Et comme on disait à l'époque, elle a un polichinelle dans le tiroir. Un polichinelle dans le tiroir, c'est quoi cette expression? Tu connais pas le polichinelle, c'est une marionnette qui vient du personnage Puccinella, de la commedia dell'arte italienne. C'est la même racine que Puccino, qui veut dire poussin, avoir un poussin dans le ventre. D'autres disent avoir la brioche au four. Voilà, une façon de s'exprimer, c'est imagé, quoi. Voilà. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la pilule. Voilà. Et les capotes, c'était pour les soldats. Et puis nous, on avait un peu honte d'aller en acheter, tu vois. Voilà. Les filles, elles avaient la trouille de tomber enceintes. Parce que quand elles n'étaient pas mariées, ça faisait des filles perdues, des filles mères. Tu vois. Et quand elles étaient mariées, il se pouvait qu'elles passent de la recherche du prince charmant à Cosette des Misérables. Et pour toute la vie. Parce qu'à l'époque, on ne divorce pas comme ça. Fallait endurer. Ce qui n'a pas été le cas de ta grand-mère qui a trouvé la perle. Et je suppose que la femme dont tu parles, c'est toi? Et bien sûr, et qui veux-tu que ce soit? Espèce de gros prétentieux. Mais si tu continues à te gonfler comme ça, mais tu vas finir par éclater. Lui, une perle. Alors, ça ne me l'avait pas encore faite. Comment elle t'a scotché? T'as été vite, toi? Et toi, tu le bades. Alors, je croyais qu'il y en avait qu'un de ravi dans la crèche. Mais non, hein? Il y en avait deux. Oh, Tom, mais dis donc, tu as tellement grandi, mais que tu vas finir par me manger la soupe sur la tête. Oh, zut! J'ai oublié les anchois. Oh! Dis Tom, avec ton engin, tu peux aller chez la Marie, tu lui prends 2 boîtes, tu lui dis que je passerai la payer, hein? Et qu'elle le marque, hein? Cool. Mais le casque! Oh pauvre, il est déjà parti. Fou. Bon, dis donc, dès que je l'ai dos tourné, on me débine? Qu'est, t'es bien. On me parlait entre hommes. Oui, c'est ce que je crains. Et entre hommes, comme tu dis. Vous parliez de quoi, hein? Vous parliez des femmes, Et de quelles femmes? D'une, par exemple. Moi. Non, comme ça, dans le vague. Toi, je te vois venir, hein. Tom, il est malin. Il est plus malin que toi. Hein? Et il te fait parler. Et toi, tu te fais pas prier. Et tu badènes pendant des heures. Et j'espère que tu lui as rien dit au moins. Mais non. Regarde-moi dans les yeux. Jure-le-moi. Je te le jure. Ah, t'es contente? Oh, pénible. Bon. Qu'est-ce que c'était cette mode, oh. On avait le chic de se flanquer de ces trucs. Tu étais la plus belle et la plus légère à l'époque. Dis donc, c'est pas comme maintenant? C'est ça que tu veux dire? Encore une pierre dans mon jardin? Comme tu es susceptible. Oui, je te remercie, oui. Mais ça s'arrange pas avec les années, hein. Oh. Tiens, regarde celle-là. C'était à la nuit de la Saint-Jean, dis donc. Tu te rappelles? T'avais ces chaussures neuves, là. Et ta petite robe blanche à pois rose. Ouais, on avait tellement dansé qu'elle te collait par endroits.
Et les autres types là, ils te regardaient, ah, ils auraient aimé t'inviter. Et il y a un moment où elle te faisait mal aux pieds. T'as regardé les types et tu m'as dit, allez, zou, Polo, allez, camboule-moi jusqu'à la maison. Ouais. Et là, j'étais pris sur mon dos et on est parti en rigolant comme des bossus. Mais, Tom, tu es déjà revenu? Oh là là, tu as dû te faufiler entre les voitures? Fouh, j'ai toujours peur d'un accident. Ils roulent comme des fous. N'exagère pas, mamie. Il y a toujours eu des accidents en vélo ou en charrette. Je t'ai posé les anchois sur la table de la cuisine. Et toi, papy, quand tu faisais le cacou en vélo avec mamie en Amazon, que vous êtes pris les rails du tramway. Un beau soleil, il paraît. Tu sais ça, toi. Tu sais ça. Ah, c'est papa qui me l'a dit. Ouais, c'est vrai. Quand j'étais sur mon vélo, je me prenais pour Faustocopie. 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 C'était le plus grand coureur cycliste italien de tous les temps. 3 fois champion du monde. Et après, t'as eu la Vespa? Eh ben, tu sais tout, toi. Eh ben, on va voir. Tu sais que l'inventeur de la Vespa, il s'appelait Enrico Piaggio. Mais ce que tu sais pas, et ça j'en suis sûr, c'est qu'avant, un motocyclette qui ressemblait à la Vespa de l'ingénieur Spolti, tu sais comment il l'appelait? Non. Paperino. Tu sais ce que ça veut dire? Toujours pas. Ça veut dire, en italien, ça représente Donald. Allez hop, c'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, ont secoué le popotin et font coin coin. Et comment on dit Mickey en italien? Topolino. La papa, la papa, la papa, la papa, papa, la papa, papa. Ah là 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 là. Mais c'est le retour total en enfance, hein, pour tous les deux. Ouh. Eh ben moi je vais m'occuper de mes anchois. T'as un peu marre, oui? Ah, tu vois? Lui, il se propose. Il est attentionné, lui, hein? C'est pas comme certains. Allez hop, ça faisait longtemps, tiens. Elle est encore pour moi celle-là, tiens. Tu as une belle chance de m'avoir. Et tu t'en rends même pas compte. Bon allez, va t'occuper de tes anchois là. Tu me donnes le tournis, on dirait un vire-vire. Mais dis donc, et le manège, quand il s'arrêtera de tourner, on verra qui sera le premier à se plaindre, hein? Monsieur, tout ce qu'il veut, il l'a. Moi, un vire-vire. Alors celle-là, il me la copiera. T'as vu comme elle est belle quand elle est énervée? Quand elle est en colère? Ça lui met des flammes dans les yeux. Un caractère de cochon, hein? Mais bon, elle est droite et juste. Bon, on s'engueule, mais on rigole parfois. Alors. Et ouais, toujours là. Efficace et présent. Vous êtes mes super vieux. Oui, vu sous cet angle, ça pourrait paraître pour un compliment. Mais j'en connais une là. Si tu l'appelles ma super vieille, je suis pas sûr qu'elle le prenne bien. Oui, ça dépend comment c'est dit. Lui, je sais qu'il le dit gentiment. Hein. Et c'est pas comme certains autres. Oh. Mais Tom, oh, je crois que j'ai fait tomber mon ordonnance là derrière la commode. Tu peux m'aider à la pousser? Toi, tu es costaud. Moi, je suis toute moulue. Ça fait des années que tu dis que tu es toute moulue. Continue à cavaler comme un lapin. La prochaine fois, je t'achète un jogging.
Un jogging? Franchement, tu la vois en jogging, toi? Oh. Achète-lui plutôt, je sais pas moi, un ordinateur, tiens. Si on fera une cybermamie, on deviendra des cybernés déjà qu'on est si folie. Va parler pour toi. Ta grand-mère, si on la retenait pas, elle serait capable de nous faire un saut à l'élastique. Elle a peur de rien. En tous les cas, c'est pas toi qui le ferais le saut à l'élastique. Hein. Déjà, debout sur une chaise, il a le mal de mer. Et alors, hein? Et pour changer une ampoule, ah ben c'est la Napurna, hein? Et pour changer un anneau de rideau, ah ben c'est la grande face nord des Joras. J'en connais une, que je dirai pas son nom, que quand elle voit une araignée, même grosse comme une pète de mouche, eh ben, elle saute sur moi, comme si on y avait volé la montre. Eh, tu la moi, Polo, tu la moi, c'est une migale. Ah ben tiens, ça m'a fait penser, tu vois, ça m'a fait penser à la journée de la piñata. Voilà. La piñata, c'est une sorte de, tu vois, c'est une sorte de jarre en terre cuite que l'on suspend au bout d'un réverbère ou une branche d'arbre, quoi. Et moi, j'avais les yeux bandés, tu vois, et dans la main, un bâton. Et je devais les casser, tu vois. Et Catherine, elle était là, et elle me guidait un peu à droite, un peu à gauche. Ben, forcément que j'ai réussi à la casser, quoi. Alors j'ai gagné tout l'argent qui était dedans, tu vois, qui était tombé avec, surprise, une araignée qui était dedans aussi. Elle lui est tombée sur l'épaule. Tu aurais vu ta grand-mère courir comme une fusée. La fameuse migale, elle était si petite qu'elle devait encore téter sa mère. Moi, j'ai pris la sandale, je te l'ai esquiché comme une crêpe. Voilà. Tu le bassines avec tes histoires, tes vieilles histoires. Non, même mieux, ça me fait du bien, ça me rassure. Je savais pas tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, en rentrant, hein? Bah, je vais retourner chez mes parents. Avec ma copine, on avait prévu de prendre un petit appartement, quitte à travailler le soir après la fac. Mais bon, tout ça c'est fini. Bah, ils sont là, tes parents, hein? Ils t'aiment. Tu n'es pas à la rue. C'était pas la fille pour toi, c'est tout. Ouais, j'avais pas envie de la perdre. Tu ferais quoi, toi? Moi, je ferais ce que j'ai toujours fait. Avec plus de force et de courage. Pour cracher à la face du monde tout le mépris que j'ai toujours eu et que j'aurai toujours pour les conventions imbéciles qui nous pourrissent l'existence. Voilà ce que je ferais. Passe-moi mon casque. Et qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, explique. Je me marierai avec cette jeune fille, ta grand-mère, et je la prendrai telle qu'elle est, avec celui qui est devenu ton père dans ses bras, ce petit qu'elle a eu d'un autre. Et je lui donnerai mon nom, parce que moi je n'ai pas de honte, puisqu'il vient de celle que j'aime. C'est un cadeau. C'était son petit, c'est devenu le mien. Tu comprends ce que c'est que l'amour? Oui, papy, je savais pas. Tu comprends qu'on peut avoir l'amour. Pas forcément celui qu'on voudrait, hein, mais celui que l'autre veut bien te donner. Et là, à partir de là, eh ben, tu as le monde à tes pieds. Et tu verras, va. Un jour, ton tour viendra.
Mais dis donc, il a fallu que tu le lui dises. C'était plus fort que toi. Hein? T'as pas pu te retenir? Il faut toujours leur dire